Hello les freelanceurs et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on arrive en fin d'année et du coup l'idée de cette vidéo c'est de te donner un plan étape par étape pour que tu puisses devenir freelance en 2024. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, reste bien accroché, c'est parti. Alors avant de démarrer la vidéo, comme à mon habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je t'invite également à regarder dans la description de la vidéo, tu vas retrouver des liens vers des contenus gratuits qui vont pouvoir t'aider si tu veux devenir freelance, t'aider si tu es freelance et que tu veux améliorer ton activité. Tu vas notamment retrouver notre guide des 48 plateformes pour trouver des missions. Tu vas trouver également un lien vers notre Data Room TJM qui va te permettre d'avoir des données pour déterminer ton TJM. Bref, regarde dans la description, il y a plein de trucs à retrouver. Alors, on est en fin d'année, puisque actuellement donc, on est au mois de décembre. Beaucoup d'entre vous sont peut-être dans la logique et dans l'idée de se dire 2024, c'est mon année, 2024, je deviens freelance. Et du coup, l'idée dans cette vidéo, c'est de te donner un plan d'action étape par étape pour savoir comment t'y prendre, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour pouvoir justement devenir freelance en 2024. Alors, première étape pour devenir freelance, c'est quitter ton poste actuel. Si tu es salarié par exemple, ça va être de quitter ton poste. Alors, quitter son poste, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Il faut déjà l'anticiper puisqu'il y a des délais à respecter, notamment des délais légaux. Si tu es cadre, tu as un préavis de 3 mois normalement à respecter. Donc, il faut anticiper ça. Si tu démissionnes en janvier, tu ne seras disponible sur le marché que fin mars, début avril. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. Quitter sa boîte, ça veut aussi dire de réfléchir à comment quitter sa boîte. Est-ce que tu as la possibilité de négocier une rupture conventionnelle auprès de ton employeur? Est-ce que c'est pas possible et du coup il faut que tu démissionnes? Ces paramètres-là doivent être pris en compte. Il faut aussi prendre en compte potentiellement si tu n'as pas la possibilité de faire une rupture conventionnelle et que tu veux essayer d'avoir les aides au niveau de Pôle emploi, il faut prendre en compte le fait qu'il faudra déposer un dossier de reconversion auprès de Pôle emploi. Et donc du coup tout ça c'est des choses qui prennent du temps. Le maître mot de toute façon, dans tous les cas, c'est l'anticipation. Donc en fonction des cas de figure, pour négocier ta rupture conventionnelle, pour négocier ton préavis, pour lancer un dossier de reconversion, tout ça, ça prend du temps. Donc il faut anticiper les choses et pouvoir lancer au bon moment les différents dossiers et les différentes démarches. En fonction de la manière dont tu auras quitté ton employeur, ça va potentiellement t'ouvrir accès à certaines aides, notamment au niveau de Pôle emploi. Donc il faut bien prendre ça en considération puisque la deuxième étape pour lancer ton activité de freelance, ça va être de réfléchir au statut de société que tu vas choisir. Donc en gros, il va y en avoir 3-4. Ça va être la micro-entreprise, une URL, une SASU, potentiellement une entreprise individuelle. C'est à peu près les 4 statuts que tu vas retrouver. Évidemment, le choix de statut, ça se fait au cas par cas. Il n'y a pas de formule magique. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres. L'un des premiers paramètres, ça va être le volume de chiffre d'affaires que tu vas faire. Mais ça va aussi dépendre de ta situation, de tes besoins. Est-ce que tu vas avoir des aides ou pas? Est-ce que tu as des charges importantes? Est-ce que tu as peu de charges? Est-ce que tu as besoin d'une grosse couverture sociale ou pas? Tu es marié, tu as des enfants, enfin bref. Tous ces paramètres-là sont évidemment à prendre en considération. Et il faut bien se poser les bonnes questions en amont parce que c'est ce que je me tue à expliquer à beaucoup de personnes, mais c'est pas parce que ton cousin ou ton voisin ou ton meilleur pote a opté pour une solution que forcément c'est la meilleure solution pour toi. Donc pose-toi bien les bonnes questions, notamment ce que je viens de te dire là, pour vraiment pouvoir déterminer quel statut sera le plus adapté à ta situation. En parallèle de tout ça, évidemment, il faut s'activer également sur la recherche de mission. C'est évidemment le nerf de la guerre. Quand tu vas démarrer ton activité, le but c'est que tu aies très rapidement ta mission pour pouvoir justement engendrer du chiffre d'affaires très rapidement sur les premiers mois de ton activité. Donc ces démarches-là de recherche de mission, ça se fait pendant ton préavis au niveau de ta société, pendant que tu crées ta société. En fait, tout ça, ça se fait un peu en même temps. C'est-à-dire qu'en fonction de ta situation, tu pourras ou pas créer ta société avant d'avoir quitté ton employeur, mais ça n'empêche que tu peux préparer tout le dossier, avoir déjà pas mal de choses qui sont rédigées, les documents, les statuts, tout le dossier est prêt à être déposé pour que ce soit fait dès le jour où tu peux. Pareil sur la recherche de mission, il ne faut pas attendre d'avoir fini ton poste pour te mettre en recherche de mission. En amont de ton départ, de ton CDI ou de ton employeur, il faut commencer à activer des pistes.
les pistes, il y en a plein. Ça peut être des plateformes de mission comme Malte ou comme plein de plateformes pour les freelances. Ça peut être des clients directs, ça peut être ton réseau évidemment, via LinkedIn, via des opportunités que tu peux voir à droite à gauche. Bref, il faut que tu te mettes en action et en amont de toutes ces actions que tu vas mener sur les plateformes avec les différentes parties prenantes. Il faut aussi que de ton côté, tu rédiges un cahier des charges de ce que tu sais faire, ce qu'on va appeler un dossier technique ou un dossier de compétences, c'est-à-dire un CV vraiment extrêmement bien abouti de tes compétences, de ce que tu fais, de tes dernières expériences, de ta valeur ajoutée sur les projets, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Tu ne peux pas envoyer un CV d'une page quand tu es freelance et que tu postules à des missions avec des TJM à 300, 500, 600 euros au jour. Il faut quelque chose de plus abouti et vraiment un dossier technique, un dossier de compétences bien ficelé. Une fois que tu as lancé ça, donc tu as ta structure et ta mission, évidemment ton activité va commencer à démarrer et là tu vas rentrer dans des phases de gestion de ton activité qui sont aussi importantes. Gestion de ton activité, ça veut dire gérer ton administratif, ta comptabilité, ta facturation, gérer potentiellement du juridique avec des contrats ou des choses à mettre en place, gérer tout ce qui va être lié aussi à ta protection sociale. Très important de ne pas négliger la protection sociale, c'est-à-dire ta mutuelle, ta prévoyance, ta retraite, ce genre de choses-là, parce que tu vas, en étant freelance, être moins protégé sur ces sujets-là. Donc, il faut bien prendre en main ce sujet pour mettre en place des contrats privés ou des choses qui vont être adaptées à ta situation. Mais très important, la gestion de ton activité au quotidien. Il y a pas mal de sujets auxquels il faut penser et donc je t'invite vraiment à être vigilant et à mettre en place des process qui vont te permettre de bien gérer tous ces éléments-là. Et enfin, 5e et dernière étape, ça va être de scaler ton business. Alors scaler, c'est un mot qu'on entend beaucoup et qui peut paraître un peu galvaudé, mais l'idée en tout cas derrière, c'est qu'il faut faire croître ton activité, faire croître ton business. Alors, tu ne pourras pas forcément travailler beaucoup plus si tu es déjà sur un équivalent temps plein, même si rien ne t'empêche d'avoir à côté des side projects, développer des applications, des formations, des services, enfin bref, il y a plein de manières de faire de l'argent et de développer ton activité. Si tu as ta société, tu peux avoir un champ d'activité assez large, donc demain tu peux pourquoi pas développer des formations, développer des applications que tu vas monétiser, etc. Donc il y a plein de manières de développer ça. Tu as un levier aussi très important pour scaler et faire de la croissance dans ton activité, c'est ton TJM. Sache qu'un TJM, tous les 12-18 mois, il doit être renégocié, ne serait-ce que sur la base de l'inflation. Donc, il faut absolument que tu renégocies ton TJM auprès de ton client. Alors là-dessus, j'ai fait des vidéos, tu peux regarder sur la chaîne. Mais en tout cas, il faut amener les choses de la bonne manière. Il ne suffit pas de dire, il y a 10% d'inflation, monsieur le client, vous me payez 10% de plus. C'est des choses qu'il faut négocier, c'est des choses qu'il faut s'asseoir autour d'une table et en discuter. Mais en tout cas, il faut avoir à l'esprit que ton TJM doit être revalorisé à minima tous les 24 mois. Et pour moi, c'est même tous les 12-18 mois que tu dois pouvoir rediscuter de ton TJM. Alors, il ne va pas doubler, mais si tu prends 10, 20, 30 euros par jour, à la fin de l'année, ça fait quand même une petite croissance sympa sur ton TJM et sur ton chiffre d'affaires. Donc voilà, bien penser à ça, développer d'autres leviers d'activité, pourquoi pas. Faire travailler ta trésorerie, tu vas avoir des flux de trésorerie assez importants. Rien ne t'empêche demain de placer ta trésorerie, d'investir une partie de ta trésorerie dans des projets, dans des startups, dans plein de leviers possibles. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, tu peux regarder sur la chaîne, sur l'investissement dans les startups quand on est freelance. Donc c'est un bon levier de croissance dans ton activité. Et puis d'aller renégocier et d'aller travailler tes contrats auprès de tes clients pour te permettre d'améliorer, de développer ton activité. Autre point important pour scaler ton activité, c'est de te former, c'est d'évoluer sur tes compétences. Aujourd'hui, tu es peut-être développeur, demain peut-être que tu vas pouvoir passer tech lead, ça va te permettre d'avoir plus de TJM, plus de revenus et aussi du coup forcément plus de compétences et de valeur ajoutée pour ton client. Donc ces skills, il faut bien se former, continuer à évoluer. Aujourd'hui par exemple, l'intelligence artificielle arrive dans tous les métiers, notamment dans les métiers de l'IT. Donc comment est-ce que ces technologies peuvent te rendre plus productif, comment ces technologies peuvent te permettre d'être un développeur augmenté, je vais dire. En tout cas, voilà, il faut te former aux nouveaux langages, aux nouvelles technos, aux nouveaux usages, aux nouveaux outils. Il faut être en veille permanente. C'est aussi un gros levier pour toi dans ton activité, de pouvoir évoluer, step up dans ce que tu vas faire et de pouvoir toujours croître et augmenter le chiffre d'affaires et la rentabilité que tu vas avoir sur ton business. Voilà pour cette vidéo, étape par étape sur comment devenir freelance en 2024. Si je répète les 5 étapes, la première, ça va être de négocier ton départ et de voir comment est-ce que tu vas quitter ton employeur actuel. La deuxième étape, ça va être de réfléchir et de lancer et de monter la structure adéquate par rapport à ta situation, donc ta société en somme. Donc qu'est-ce qui va être adapté, comment tu vas le mettre en place. Troisième étape, ça va être de rechercher ta mission. Évidemment, c'est un élément clé, je dirais même essentiel d'une activité de freelance. Si tu n'as pas de mission, tu n'as pas de business. Donc, troisième étape, bien chercher les missions.
Quatrième étape, gérer ton activité. Une fois que tu as ta boîte, ta mission, il faut gérer tout ça au quotidien. Donc l'administratif, le juridique, la compta, etc. etc. Et cinquième étape, c'est scaler ton activité. C'est comment tu vas step up pour justement te permettre de faire plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité, d'avoir différentes sources de levier de rémunération au sein de ta boîte, etc. etc. Donc voilà les 5 étapes. Évidemment, tu dois le savoir maintenant que tu nous suis, mais si ce n'est pas le cas, sache que chez Freelancer.io, nous, on accompagne les freelances justement sur tous ces sujets-là, vraiment en 360 degrés, sur toutes les étapes dont on vient de parler là. Donc n'hésite pas à regarder dans la description si tu veux rentrer en contact avec nous. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir t'aider. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à nous mettre un pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de Freelancer.io. Que ton business se porte bien, que tu te portes bien et je te dis à bientôt. Ciao.